Bonjour les découvreurs et bienvenue à cette découverte. Hello. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à préparer un chogedeokbap. Qu'est-ce que le chogedeokbap? C'est des coques qu'on va mariner avec une sauce et la mettre au-dessus du riz. La recette est simple. Bon, il me manque quelques ingrédients, mais je vais faire avec ce que j'ai, parce que le reste, c'est pas une obligation. Alors, pour cette recette, il vous faudra 300 g de coques que vous aurez bouillies. Donc maintenant, je vais devoir éplucher une par une ces coques pour récupérer que la chair. Il vous faudra du soja. Alors si je ne me trompe pas, il vous faudra donc une cuillère à soupe de soja, une cuillère à soupe de mirin, 1 à 2 cuillères à soupe de poudre de piment. Cela dépend du degré de piquant que vous souhaitez consommer. Il vous faudra bien sûr un algue de sécher si possible. Ça va permettre de faire la petite décoration. Il vous faudra aussi des graines de sésame et une cuillère à soupe de sucre. Il vous faudra aussi une demi-cuillère de miel ou une cuillère, ça dépend de comment vous voulez manger sucré, parce qu'il y a déjà une cuillère à soupe de sucre. Donc rajouter du miel, ça va être un peu beaucoup trop sucré. Et il vous faudra, alors si vous avez de l'ail haché frais, c'est une demi-cuillère à soupe. Et si comme moi vous n'avez que de l'ail en poudre comme ceci, vous mettez que quelques pichenettes. Et bien sûr, quand on parle de tokbap, il vous faudra de l'huile de sésame. Comme je vous ai dit, première étape, vous prenez votre coquillage, vous prenez la chair et vous le déplacez à côté. Alors cette soupe bouillon que vous voyez là, faut pas le jeter parce que c'est une soupe, on va dire, qui a déjà un goût de mer pour les coquillages. On va pouvoir mettre du miso pour faire une bonne soupe de miso. Comme je vous ai dit, gardez cette bouillon. Alors vous prendrez que l'extérieur, vous essayez de faire attention à ne pas prendre le fond parce que sur le fond il y aura un peu de sable et des morceaux de coquillage. Donc il faut prendre que le haut de la soupe. Je vais vous montrer. Vers le fond de ce bouillon, il reste des coquillages. Donc ce que vous faites, vous prenez juste une louche et petit à petit vous le transférez dans une casserole. Tout en faisant attention à ne pas prendre le reste. Vous allez récupérer ça de bouillon. Ça de bouillon que je vais servir tout à l'heure pour faire du soupe miso. Et là c'est ce qui reste au fond. Vous allez voir, c'est pas bon. Donc ça vous le jetez. Maintenant on va préparer donc la sauce. On va commencer par une cuillère à soupe de poudre de piment, ou voire 2, ça dépend de ce que vous voulez. Moi ça va être une cuillère et demie. Une cuillère à soupe de sucre. Alors ici vous pouvez mettre du poireau ou des oignons, mais bon moi c'est pas mon truc. Une cuillère à soupe de soja, une cuillère à soupe de mirin, et vous mélangez. Et voilà, on va le laisser fermenter un petit instant. Nous sommes de retour, donc vous prenez la chair de vos coques, vous prenez votre sauce qui a largement eu le temps de fermenter, et vous mélangez. Et là, vous rajoutez un peu de graines de sésame, donc à peu près une cuillère à soupe d'huile de sésame. Alors là, c'est le moment de l'astuce supplémentaire. Si vous voulez manger un peu plus sucré, vous rajoutez une cuillère à soupe de miel. Moi, je vais mettre une demi-cuillère, ça devrait largement suffire. Alors si vous avez de l'ail haché frais, c'est une demi-cuillère à soupe. Et si vous avez comme moi que de l'ail sec, vous rajoutez vraiment un tout petit peu. Comme ceci. Et là, à nouveau, vous le laissez fermenter 2-3 minutes. À tout à l'heure. Voilà, donc vous préparez un bol comme ceci. Vous prenez votre algue, vous prenez une paire de ciseaux et vous faites des fines lamelles. Essayez bien de les éparpiller comme il faut. Après vous avoir éparpillé, vous prenez votre coque et votre sauce et vous mettez au-dessus comme ceci.
touche finale, vous prenez vos graines de sésame et vous mettez un petit peu par-dessus. Et voilà, le plat est prêt. Passons à la dégustation. Voilà, le plat est prêt. Ça donne ceci. Donc j'ai fait ma soupe miso, comme je vous ai dit, avec la soupe des coques. Hein. C'est délicieux. Bon, alors ça, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr mélanger. La recette que je vous ai présentée, normalement on fait pas avec les coques. On fait plus avec une catégorie un peu plus au-dessus, comme... alors je sais pas comment on dit ça. En Corée ça s'appelle kroma. Et en français, je crois qu'ils lui mettent quand même coque, mais il faut que ce soit une catégorie un peu plus au-dessus. Et en dessous de la taille d'une amande. Quand je parle d'amande, c'est le coquillage amande. Hein. J'ai eu un problème de carte mémoire, donc j'ai dû changer entre temps. Bon, j'espère que ça va pas trop refroidir. Alors, je vais goûter. Ça va, c'est mangeable. Bon, c'est vrai que du fait que c'est pas la bonne, le bon coquillage, il n'y a pas la texture que je veux chercher, mais ça reste toujours mangeable. Hein. J'avoue que vu la taille du coq, de la chair du coq, je le sens même pas quoi. Au pire j'aurais dû acheter des amandes, mais bon, tant pis hein, on fait ce qu'avec on a. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout restez en bonne santé. Ciao!